Vous êtes sur Europe 1 et on va embarquer pour Mars avec des étudiants de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse. Des étudiants qui s'apprêtent à vivre une expérience exceptionnelle. J'accueille l'un d'eux en duplex. Bonjour Mouad Bouayad. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. Vous qui partez avec 6 de vos camarades de promo dans le désert de l'Utah dans quelques heures. Dites-nous d'abord comment vous avez été sélectionnés pour cette mission quelque part. Les critères pour être sélectionné, c'est la motivation et puis l'intérêt de cette simulation, c'est-à-dire quelles sont les expériences qu'on pourrait mettre en œuvre qui seront intéressantes. Donc vous partez en effet dans l'Utah pour 3 semaines. Alors l'Utah, c'est ce désert de terre rouge aux formes géologiques spectaculaires avec des arches naturelles assez incroyables qui ont souvent abrité des westerns. Pourquoi cette destination d'abord, Mouad ? Parce que géologiquement, c'est ce qui ressemble le plus à la planète rouge aujourd'hui. Bon, la Mars Society a plusieurs autres stations dans le monde permettant plus de simuler d'autres conditions atmosphériques de la planète Mars, notamment un dans l'Antarctique qui simule la très basse température, parce que sur Mars, on a une température moyenne de moins 60 degrés Celsius, donc oui. c'est difficile à reproduire. Là, pour le coup, c'est vraiment pour simuler donc le paysage et le confinement, puisqu'on est loin de tout. Dans le désert, on est loin de toute ville et on expérimente une espèce de coupure avec le monde, quoi. Et vous entrez en effet dans les pas de prédécesseurs qui sont allés déjà dans cette station, entre guillemets, exploitée par la Mars Society. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'équipages qui y sont déjà passés. Quelle va être la structure qui va vous abriter pendant ces 3 semaines ? Alors, l'habitat est de forme cylindrique, étant donné que dans l'idée, ce serait reproduire un habitat similaire sur Mars. Oui. C'est plus facile à transporter, c'est plus facile à déployer, notamment, étant donné que pour le déploiement, ce sera fait, je pense, soit d'une manière totalement automatisée, mécanique, soit par les marsonautes. Et il faut que ce soit fait rapidement parce que les ressources sont limitées. Bien sûr. Alors une fois confiné dans cet espace avec 8 mètres de diamètre, vous nous le disiez, Mouad, vous allez expérimenter plusieurs choses, notamment des simulations de sorties extravéhiculaires, mais des simulations de vie également. Racontez-nous quelques-unes de vos missions. Étant donné qu'on est donc 7 membres de l'équipage, chacun d'entre nous a au moins une expérience dont il s'occupe. Ces expériences donc ont besoin d'être mises en œuvre soit dans l'habitat, soit à l'extérieur, d'où les sorties extravéhiculaires. Alors déjà dans l'habitat, il y a des expériences, par exemple Victoria met en œuvre une expérience de biologie, c'est-à-dire qu'en fait elle fait pousser des laitues grâce à un potager autonome de la start-up Vegidaire. Oui, ça nous rappelle un petit peu le film Seul sur Mars avec Matt Damon, oui, d'expérience comme botaniste. Oui, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée parce qu'en fait on voudrait savoir si c'est possible de rendre totalement autonome un habitat aussi loin de la Terre, aussi loin de nos ressources habituelles. Sachant que dans la station, on sera restreint à un régime alimentaire lyophilisé. Le fait de manger, je pense, des laitues, déjà de revoir de la verdure, il paraît que ça aide au moral. Et... oui. Sachant que sur Mars, en l'occurrence, puisque vous reproduisez les conditions de vie, à l'extérieur, il n'y a ni air, ni eau, ni nourriture, hein. Alors, on a découvert de l'eau sur Mars récemment, mais on ne sait pas encore comment l'exploiter. Oui. C'est d'ailleurs le but d'une des expériences, l'expérience dont je m'occupe, qui est l'expérience de sismologie. En fait, l'idée, c'est de mesurer l'activité sismique de Mars. Donc là, de l'Utah, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc les données pourront nous donner des informations sur la composition de la croûte martienne, mais également de la présence d'eau, des poches d'eau souterraines. Voilà, et de ce fait, si on arrive à mettre en évidence ces poches d'eau, on pourra les exploiter, pourquoi pas, pour la survie de l'équipage. Il faut que les auditeurs comprennent bien, Mouad Bouayad, vous qui êtes étudiant en ingénierie de l'espace et de l'aéronautique à Toulouse, qu'avec donc 5 de vos camarades, vous allez simuler les conditions de vie sur Mars dans le désert de l'Utah et que toutes les conclusions de ces missions que vous allez mener vont être envoyées notamment à la NASA, donc c'était effectivement très très sérieux. Moi j'ai une question quand même toute simple à vous poser, c'est qu'en ce moment au-dessus de nous gravite Thomas Pesquet qui a fait une école aussi d'aérospatiale à Toulouse, qui a commencé avec votre propre passion. L'idée aussi, c'est de suivre ces pas un peu plus tard dans vos rêves absolus, Mouad ? Alors tout à fait, oui. Déjà pour la petite histoire, Thomas Pesquet était dans la même école que nous avant. Oui. Et oui, bien sûr, c'est un rêve que nous partageons tous. Tous les membres de l'équipage rêveraient d'aller dans l'espace un jour et pourquoi pas même sur Mars. Alors justement, c'est un rêve. Mars, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est de la science-fiction, l'homme sur Mars. La conquête se limite à des robots. Vous y croyez ? Vous avez quel âge, vous, Mouad ? Moi, j'ai 21 ans et oui, j'y crois. Pour votre vivant, vous y croyez ?
Je sais pas si ma génération sera capable d'y aller, mais en tout cas, je pense que je serai témoin du premier homme sur Mars, oui. Oui. Parce que on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais mine de rien, on arrive quand même à améliorer vachement le temps de voyage. Avant était de plus d'1 an. Aujourd'hui, on a réussi à trouver une manière de l'accélérer, de faire que ce soit fait en moins de 7 mois, entre 6 et 7 mois. Oui. D'une certaine manière, on contribue à envoyer le premier homme sur Mars. Oui, mais envoyer le premier homme sur Mars qui reviendrait, parce qu'il y a aussi en ce moment dans l'actualité ce projet de Mars One qui vise à coloniser la planète avant 2030, mais il n'y a pas de ticket retour. Je ne sais pas si vous seriez candidat, vous, personnellement. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment réfléchi à savoir si j'y vais sans revenir. Bon là, a priori, je dirais non. Mais je pense que un des principaux axes d'étude pour une mission martienne, je veux dire une mission habitée martienne, ce serait, donc quand je dis habitée, c'est-à-dire avec quelqu'un dedans, quoi, un homme, ce serait de faire en sorte qu'il revienne, bien évidemment. Il y a des projets qui sont en cours, donc par la NASA, par l'ESA, qui vise donc à mettre des lanceurs depuis la Lune, et donc ce qui permettrait d'économiser énormément de carburant, et donc peut-être, pourquoi pas, de permettre un retour. Maintenant, c'est encore à l'état de projet. C'est encore à l'état de projet, mais pour ce qui vous concerne très concrètement, il y a déjà cette expérimentation à partir, dans quelques heures, ça va commencer pour vous dans le désert de l'Utah pour 3 semaines avec 6 de vos camarades, moi de Boyade. Donc voilà, Toulouse est bien représentée pour ces simulations de vie martienne, et je ne sais pas quoi vous souhaitez en langage martien, mais en tout cas en langage terrestre, je vous dis bravo déjà pour cette première tentative. Je vous remercie, on vous salue tous. Merci beaucoup, et merci à Benjamin Peter qui a assuré ce duplex pour Europe 1. Vous savez quoi, vous viendrez nous tenir au courant des conclusions et de l'issue de cette mission, si vous voulez bien, dans 3 semaines. Oui, pas de problème, on fera ça.